France en marche. Les autocars Macron présentent la terreur. Incompréhension, indignation, horreur. Il n'y aura jamais assez de mots pour exprimer le sentiment de dégoût qui anime le cœur de tous les bons Français face aux tragiques événements qui secouent le pays depuis le 22 mars dernier. Désormais, dans l'esprit de nos clairvoyants compatriotes, la barbarie possède un nom et elle a un visage. En effet, depuis ce jour marqué du sceau de l'infamie et au nom d'une prétendue lutte contre la casse du service public, des centaines de milliers de terroristes rouges ont envahi les rues de nos belles villes pour les souiller de leur ignoble idéologie marxiste et prendre les bons citoyens français en otage. C'est scandaleux de même envisager de prendre dans ces conditions les Français en otage. Moi j'étais au Bataclan, donc moi aujourd'hui les discussions de preneurs d'otages et de terroristes, je sais ce que c'est. Alors... Les courageux patriotes qui travaillent à la marche de la France vivent aujourd'hui dans la peur de ces collectivistes fous qui défilent sous des bannières aux couleurs du sang. Entendez-les hurler leurs fatwas insensés. On est en train de tout perdre petit à petit, que ce soit à l'hôpital, que ce soit pour les transports publics, et on s'appauvrit en même temps. Ne soyez pas dupes. Les revendications moyenâgeuses de ces masses laborieuses, réclamant plus de moyens et d'effectifs dans nos administrations publiques, sont autant de coups portés à l'ordre républicain. Qu'on se le dise, le fanatisme gauchiste menace la cohésion sociale et les bons Français ont peur. Peut-on s'étonner du déclin moral de notre beau pays quand on laisse en liberté de dangereux fondamentalistes à l'image du fanatique mollah Philippe Martinez, dont la rumeur laisse entendre qu'il mangerait le cœur d'un patron du CAC 40 tous les matins en récitant par cœur le manifeste du Parti communiste. Voyez là le terrible prédicateur Jean-Luc Mélenchon qui déclenche son dispositif explosif dans un rire démoniaque. Faut-il faire de la publicité gratuite à ces imams de la faucille et du marteau qui traumatisent nos enfants? Jetons un voile pudique sur cette terrible manifestation de haine de classe et oublions-la à tout jamais. Le progrès. Voici Jean-François. Vous vous demandez certainement pourquoi Jean-François affiche une mine aussi joviale en se rendant à son travail. Mais tout simplement parce que cet individu est un employé de la SNCF et qu'à ce titre, il bénéficie d'un statut privilégié donnant accès à des avantages mirobolants puisqu'il a le droit à des billets gratuits lui permettant, une fois son palpitant travail terminé, de s'adonner à sa passion de tous les instants pour les voyages en train. Non content de se plaindre de ses horaires décalés, notre bougre trouve bon de critiquer M. Guillaume Pépi, le sympathique patron de la Société nationale des chemins de fer, ainsi que notre émérite ministre des Transports, la charmante mademoiselle Elisabeth Borne, qui a pourtant bien mérité ses 27 000 € par mois du temps où elle dirigeait la régie autonome des transports publics. Vous devriez plutôt féliciter cette femme et ses confrères pour leur ambitieuse politique de développement de nos lignes à grande vitesse. Ne pestez donc pas au sujet de leur manque de rentabilité. C'est du prestige technologique de la France dont il s'agit, mis au service du confort de tous ces dirigeants de start-up qui font le développement économique du pays. Certes, le progrès demande des sacrifices, et il faudra en contrepartie fermer un bon nombre de lignes secondaires. Français des campagnes, vous comprenez bien que ces hommes d'affaires pressés de se rendre d'une métropole européenne à l'autre n'auront jamais la moindre raison de se rendre à Mende, à Royan ou en Ariège. Il faut vivre avec son temps, mon ami. Et si les effectifs de votre poste d'aiguillage ont été réduits, c'est parce que les cadres dirigeants de la SNCF savent que le brave petit personnel est animé par le sens des responsabilités. Oui, vous pouvez travailler sans stress, car la main invisible du capitalisme défie les lois de la physique et l'ouverture progressive du rail à la concurrence permettra bientôt de faire rouler 2 trains sur la même ligne et à la même heure. Suite à ce tragique événement qui aura fait 95 victimes, Jean-François fut licencié pour faute grave et traîné devant la justice. Dans l'attente de son procès, cet éternel râleur vécut dans la culpabilité et la dépression. Son inactivité et les horaires décalés de Jennifer, sa jeune épouse infirmière urgentiste, eurent bien vite raison de leur vie de couple. Ce matin-là, seul, endetté et rongé par la culpabilité, Jean-François décida d'en finir avec sa vie de cheminot privilégié.
Mais les Français ne vous disent pas merci, car en vous jetant sous le train grande ligne Bordeaux-Marseille, vous avez paralysé le trafic ferroviaire sur un tiers de la France pendant plus de 12 heures, prenant une fois encore des milliers de bons citoyens en otage. C'est dégueulasse ce que vous faites. On est pris complètement en otage. On est pris en otage. Je trouve ça scandaleux. La France en marche. Si vous avez apprécié ce bulletin d'information, je vous invite à partager cette vidéo en masse et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si comme moi vous êtes en marche, n'hésitez pas à soutenir notre antenne en participant à la cagnotte Tipeee des studios Crapulax. Enfin, si vous souhaitez lutter efficacement contre le péril insoumis qui menace notre beau pays, mettez des pouces bleus.